On a en couvaison. Ok. Et aussi pour l'encouvaison. Ici, vous pouvez constater qu'il y en a deux poules en fait. La poule-ci, en réalité, n'a plus d'œufs. Elle n'a plus d'œufs. Parce que, justement, je vais faire retirer ses œufs pour donner à notre poule-ci, afin qu'elle puisse commencer à répondre. Parce que, en réalité, l'objectif, justement, c'est d'optimiser la production. Et nous allons aider notre poule couveuse, celle-ci, à mieux couver ses œufs. Et avant tout, nous allons d'abord marquer ces différents œufs-là. Et vous verrez comment ça va se passer. Est-ce que tu peux me filmer en rapprochant un peu? Vous pouvez constater des différents. Approche encore la caméra. Nous sommes à une vingtaine d'œufs pour une seule poule. C'est vrai qu'elle est jeune. Voilà. Nous allons donc marquer ces différents œufs. Filmez ici. Filmez ce que je suis en train de faire. Nous allons marquer N comme nuit d'un côté et J comme jour. Regardez très bien. J comme jour et N comme nuit. C'est-à-dire à chaque fois que nous verrons l'œuf sur un côté, si nous voyons jour, ça veut dire que c'est en journée. Si nous voyons nuit, c'est que c'est dans la nuit. Et si nous voyons l'œuf qui n'est pas parfaitement tourné, l'objectif ici c'est d'assister la poule parce qu'elle a quand même assez d'œufs. Nous allons l'assister en tournant ces œufs-là. Vous comprenez un peu? L'objectif c'est de l'assister dans sa couvaison puisque en réalité c'est sa première couvaison. J'espère que je suis en train de sortir dans la vidéo. Hein. Pousse un peu derrière légèrement. Pousse un peu derrière légèrement. L'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'assister afin qu'elle puisse tourner convenablement ces œufs-là. Si nous trouvons un œuf qui n'est pas parfaitement tourné, nous l'aidons à tourner cet œuf-là afin qu'à la fin, nous puissions avoir assez d'œufs bien tournés et assez de poussière. Et également, il faut que je vous dise aussi que nous constatons souvent certaines personnes se plaignent du fait que la poule, lorsqu'elle a un poussin qui a été éclos, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort directement et elle laisse les œufs, elle part avec ce poussin-là. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons, au fur et à mesure, lorsqu'un poussin va sortir de l'œuf, nous allons retirer le poussin avec un petit carton que nous allons mettre à disposition avec un petit chauffage. Nous allons tout ça vous montrer comment ça va se passer après le 18e ou 21e jour. Voilà. Nous allons marquer ces œufs-là. Chacune de ces œufs, nous sommes en journée, donc nous allons poser. Alors, il a marqué ici. Jour. Nous allons positionner ces œufs-là en position de jour, bien sûr. Position de jour. Une petite anecdote, hein. Quand vous voyez ce genre d'œuf dans la forme un peu bizarre, là, un peu allongée, traditionnellement, les gens disent que c'est un poussin mâle qui sera certainement là. Bon, nous allons voir comment ça va se passer. Il faut mettre pause. Pause. Un peu. Pause, c'est ici. Alors,
l'objectif, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut partir de 2 poules et un coq en 2 ans et devenir un peu un véritable leader dans la production de poussins locaux, des poulets locaux. Voilà. Avec ces 2 poules déjà, nous avons des potentiels poussins. Comme vous avez vu, elles sont très jeunes, c'est leur première ponte et leur première couvaison. Et les deux ont 21 œufs, 21 œufs, autant pour moi. Les deux ont 21 œufs, ont pondu 21 œufs. Et cela suppose également 21 poussins. Voilà, 21 potentiels poussins. Alors, ce qu'on va faire, comme je vous disais tout à l'heure, on va séparer les poussins là de leur maman. On va les mettre dans un endroit approprié. Nous allons vous montrer, comme je disais, étape par étape, avec peut-être, disons, une lampe tempête pour permettre à ces poussins de mieux se réchauffer pendant une bonne période. Et puis, nous allons les transposer ailleurs, dans une autre poussinière, étape par étape. Et comme je disais, après 21 jours, parce qu'il faut souligner que nos 2 poules ont déjà commencé à couver il y a 3 jours. C'est le 4e jour aujourd'hui. Alors, nous comptons les jours aussi, hein, parce que quand les poussins commencent à sortir des œufs, vraiment, c'est du miracle. C'est vraiment très beau à voir. Quand vous voyez comment vous avez aidé la poule à mieux couver ses œufs, vous l'avez entretenue. Et puis quand vous voyez ces bébés sortir, vraiment, ce n'est que de la joie qu'on aura dans le cœur. Avec ça également, nous allons nourrir nos poussins avec de la provence. Nous allons prévenir les différentes maladies de Newcastle et de Gumboro dès le début, hein, afin que nos poussins puissent mieux grandir dans un environnement sain. Voilà. Et j'ai aussi envie de dire qu'au début, nos 2 poules, le coq là, se se promènent de façon naturelle, sans enclos. Je dis bien, ils ne sont pas fermés du tout. Tout ce que je faisais, c'est que je ressors de temps en temps, je leur donne un peu des antibiotiques, des choses pour les déparasiter de temps en temps, afin qu'ils soient sains. Donc, je les mélange toujours ça avec leur eau de boisson. Et heureusement, ils sont sains jusqu'aujourd'hui. Et ce que je vais faire avec les poussins, c'est que je vais les élever de façon différente parce que cependant, eux, ils seront différemment élevés parce que je vais quand même avoir 20 poussins qui sont en train de venir. Je ne peux pas quand même me permettre de les laisser pavaner comme ça au quartier. Vous êtes quand même d'accord avec moi que soit je risque de les perdre avec les différentes maladies, soit alors même les voleurs du quartier risquent de passer et je risquerais également de les perdre par là. Ou même alors, les chats qui se pavanent un peu de temps en temps dans les rues là, ou dans les maisons là, risqueraient également de se nourrir avec mes poussins. Donc, vous convenez avec moi qu'il est judicieux pour moi de les élever différemment de leurs parents. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais également vous dire? Parce que imaginez-vous, hein, que nous sommes en juin. Imaginez-vous que d'ici 2 mois, ils seront également déjà encore en ponte ou peut-être même en couvaison. Parce que nous allons séparer ces poussins-là directement de leur mère. Nous les utilisons actuellement comme nos couveuses. En fait, disons comme nos incubateurs, hein, parce que ce sont quand même des couveuses naturelles. Donc, nous les utilisons comme couveuses naturelles actuellement parce que nous n'avons pas encore acquis un incubateur adéquat. Donc, nous les utilisons d'abord quand nous aurons assez de poules
et assez de coques, c'est-à-dire les premiers qui vont sortir là seront certainement nos parentaux prochains, la F2. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons certainement les élever de façon différente. Et certainement, imaginez-vous si nous avons 10 poules qui chacune parvient à pondre 10 œufs. Alors, donc, ça veut dire que nous serons autour de 100 œufs pondus. Et vous imaginez quand même que assister 110 poules, ça c'est pas du tout un petit travail. Parce qu'au vu également que nous avons des canards dans notre ferme également. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons certainement acquérir un incubateur avec une capacité minimum de 150 œufs pour permettre à nos futurs œufs-là d'être plutôt assistés par une machine que par nos poules mêmes. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous partager depuis hier. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de vous expliquer véritablement ce qui se passe dans notre ferme et de vous montrer comment, par étape, il faut construire son poulailler ou sa canardière ou, disons, sa ferme en général. Hein. Donc, vous pouvez aussi chez vous vous acquérir ces différents poules-là avec ce coq, même avec 2 poules. Encore, c'est vrai que de façon naturelle, il faut souligner que le coq a besoin plutôt de 10 poules afin que celui-ci puisse se maintenir dans la ferme. Si cette ferme-là n'est pas façon de dire, n'est pas fermée, c'est pas un enclos. Parce que sinon, votre coq va aller chercher ailleurs. Ils sont pas trop fidèles comme les pigeons, quoi. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous demande de l'aimer, partager avec ceux qui voudraient également s'investir dans cette activité. Et ciao, ciao.